pays européens. Ce n'est pas mon premier voyage. Ce signalement intervient en 2011 et les interceptions ont lieu jusqu'en 2014. Mais ces interceptions ne donnent rien. Elles ne révèlent pas d'activité terroriste. Et la difficulté, c'est qu'il faut, dès lors qu'il y a des terroristes qui, pendant longtemps, ne commettent pas d'actes et subitement se réveillent pour en commettre, soit qu'ils sont commandités par des grandes organisations terroristes internationales comme Al-Qaïda, soit qu'ils sont commandés par eux-mêmes, par leur propre pulsion, il faut pouvoir suivre au long cours tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été engagés dans des opérations à caractère terroriste. Et la loi renseignement doit permettre de faire en sorte que nous puissions, dans le respect des principes rigoureux du droit, procéder à un meilleur suivi de ces personnes présentant un risque et un danger. Responsabilité en confiance, parce que Internet est un extraordinaire vecteur. Même si au début il y a eu le même débat que celui que nous avons sur le terrorisme quant à la capacité des États à convaincre les opérateurs, à la fin chacun constate que les législations qui empêchent la diffusion de vidéos ou de photos à caractère pédopornographique, personne ne conteste que ce soit de nature à protéger bien des citoyens du risque d'avènement de crimes. Et il en est de même pour le terrorisme. Car encore une fois, appeler à l'antisémitisme, appeler au crime, appeler au meurtre, appeler à ce qu'on tue des juifs, appeler à ce qu'on tue des journalistes, ça ne relève pas de la liberté d'expression. Ça relève d'un délit criminel. Ce qu'on peut faire, avec les citations, on peut vous dire... Il y a 90% de ceux qui basculent dans des activités terroristes qui basculent par la fréquentation de sites, de blogs appelant ou provoquant au terrorisme sur Internet.